Nous sommes dans le secteur craft qui représente un espace de visibilité pour les métiers d'art de création. Notamment auprès des institutions qui, lorsqu'ils le visitent, en découvrant le secteur, prennent conscience de notre homogénéité, de la force de ce secteur. Les métiers d'art sont un écrin dont notre pays doit être fier. Cette année, Madame le ministre Sylvia Pinel nous a fait l'honneur d'inaugurer notre salon en venant couper le ruban. Son attention à nos problématiques, son écoute auprès de chacun d'entre nous est quelque chose qui est remarquable. Sa nomination est porteuse d'espoir pour notre profession. Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de Sylvia Pinel pour l'évolution de notre secteur. Nous allons pouvoir maintenant découvrir ensemble 2 artisans d'art qui exposent sur le secteur craft de maisons et objets. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je suis Cyril Morin, j'ai 34 ans et je suis artiste verrier depuis 2004. Cette passion du verre, en fait, elle est venue petit à petit. J'ai fait d'abord des études techniques et puis ensuite j'ai voulu faire un métier d'art. Donc je me suis intéressé au vitrail d'abord. Puis je pense que le verre était une matière qui me convenait bien parce qu'elle est assez magique par rapport à ce que je fais. Je pense que c'est une matière qui convient bien et travailler avec la lumière, la transparence pour le verre, c'est évident, mais aussi une espèce de matière un peu magique qu'on a du mal à comprendre. Et voilà, je crois que c'est ça aussi la passion pour le verre. Ça fait 150 ans qu'on utilise vraiment la fonte à cire perdue pour le verre. Et voilà, c'est une technique qui est assez jeune en fait. Donc une fois qu'on a coulé le moule et que j'ai retiré la cire du moule, une fois que le plâtre était pris, je vais prendre des morceaux de verre et je vais les mettre dans le moule de façon à remplir la forme, tout le moule avec des morceaux de verre. Je vais l'emmener au four pour le cuire. Et voilà, maintenant je vais cuire mes pièces et je vous propose de retrouver le résultat, maison et objets. Bon, cette année, voilà, je prépare un stand où j'ai voulu mettre en avant des pièces, puisque je travaille des nuages, et que ces nuages, je les accroche au mur, et aussi des pièces qu'on peut mettre sur socle, que j'appelle les anges, une série qu'on appelle les anges, où là je travaille avec la figuration, quelque chose qui ressemble à un personnage avec un drapé, avec du vent, avec voilà, quelque chose d'assez dynamique. Cette couleur blanche, moi, me plaît parce que c'est vrai que c'est assez évanescent, on a comme ça quelque chose d'un peu curieux. Et travailler la lumière, pour moi, c'était aussi faire croire aussi que peut-être l'objet était lumineux, qu'il y avait de la lumière à l'intérieur, donc on se pose des questions, on a quelque chose d'assez intriguant, on a envie de toucher, de regarder, et que ce nuage aussi, il est là où on a l'impression des fois, il y a des gens qui me disent que c'est des coquillages, de la chantilly, des choses qu'ils ont envie de manger, mais voilà, c'est aussi une interprétation personnelle, et donc c'est aussi ça que je voulais. Souvent, on pense que justement, comme c'est un travail de lumière, il y a une lumière à l'intérieur. Mais en fait, non, on ne met pas de lumière à l'intérieur ou derrière. On met vraiment la lumière sur le devant. Et c'est ça qui donne justement l'impression que la pièce est éclairée alors qu'il n'y a pas de lumière. Et même quand il y a très peu de lumière, ça saisit bien les lumières qui sont autour, les couleurs. Et c'est ça aussi qui rend magique. Mais le verre est magique aussi, donc c'est ça l'intérêt. Bonjour et bienvenue à mon atelier. Aurore Etier, artiste peintre, designer textile. J'exerce mon activité depuis 1998 et j'ai 37 ans. J'ai toujours peint depuis que je suis toute petite et puis j'ai envie que ça devienne ma profession, je dirais,
Après le lycée, en fait, je suis allée en fac, mais j'avais vraiment toujours envie de peindre. Et je me suis installée très vite à mon compte. Je suis relativement autodidacte, on va dire. J'ai juste fait une petite formation pour appréhender les différents supports, ne pas avoir peur de faire des grands supports. Mais voilà, après, je me suis installée très vite. Et puis, je dirais que c'est l'expérience qui a fait mon cursus. En fait, j'ai débuté avec les fleurs et j'adore aussi travailler tout ce qui est le thème animalier, les insectes, les papillons. Voilà, j'aime tout ce qui a trait à la nature en fait, hein, quand même. J'avais envie de moderniser en ayant un effet un peu de loupe sur la fleur. Et c'est vrai que quand on est sur du grand format, on peut laisser exploser le sujet. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus. En fait, je travaille sur des fauteuils depuis 2009. Ça m'a été demandé par des clients et je trouve que c'est très complémentaire au tableau. Et c'est un travail en volume qui me plaît beaucoup. Il m'arrive de présenter en fait des croquis quand on me demande quelque chose de spécifique. Là, par exemple, j'ai un styliste qui m'a demandé de peindre sur sa robe, sur une de ses robes. Donc, il voulait un léopard un peu agressif. Donc, j'ai esquissé 2-3 croquis, il a sélectionné celui-ci. Une fois sélectionné, j'ai pu faire une ébauche en fait sur le vêtement, ce qu'on appelle une toile. Donc c'est le vêtement qui n'est pas encore définitif, c'est l'ébauche du vêtement. J'aime beaucoup les paravents, c'est des éléments de décor que j'apprécie vraiment beaucoup et j'avais travaillé beaucoup sur du tissu, je voulais passer à autre chose, avoir quelque chose d'un peu plus luxe que le tissu et je me suis tournée vers le cuir. Alors j'avais envie de travailler sur d'autres supports que le panneau qui est un peu statique. Là c'est plus un travail en volume, on n'est pas dans de la sculpture mais disons que c'est des éléments qu'on peut déplacer. Quand je travaille sur un nouveau matériau, il y a toujours des difficultés qui sont inhérentes aux produits que j'utilise. C'est-à-dire si je vais travailler sur un satin, évidemment la peinture ne va pas réagir de la même façon, donc il peut y avoir des difficultés mais au préalable je fais des tests. Donc là, c'est le styliste Stéphane Hervé qui a réalisé la base du travail, c'est-à-dire le sac. Et après, j'ai utilisé sa forme pour travailler ma peinture. En fait, Let's4Craft, c'est une forme il y a une synergie à être tous ensemble, à être regroupés. C'est une forme de force et ça permet quand même de montrer son travail à des clients qu'on n'aurait pas forcément dans nos ateliers qui peuvent être reculés. Ou, voilà, il y a le côté aussi d'être sur Paris qui fait que ça génère une clientèle à l'international qui peut être vraiment intéressante.